I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue dans le Daily Show, l'émission quotidienne qui vous plonge dans l'actualité et les statistiques de Shohei Ohtani. Alors cette nuit c'était le deuxième match des Wildcard Series. Donc il y avait 4 matchs. Premier match Tigers chez les Astros de Houston. Et les Tigers gagnent 5-2 et donc ils sont qualifiés après avoir gagné les 2 premiers matchs. Donc les Tigers sont encore allés chercher la qualif avec les tripes. Ils étaient menés 2-1 en 8e. Grâce notamment au lanceur Hunter Brown des Astros qu'ils avaient bien muselé jusque-là. Et ils marquent 4 runs en 8e manche. C'est la première fois depuis 2016 que les Astros n'iront pas en Championship Series. Et alors l'ironie, c'est que A.J. Hinch, qui était le manager à l'époque des Astros qui avait lancé cette série, est désormais le manager des Tigers qui met fin justement à cette série. Donc ça ressemble peut-être un peu à une fin de cycle pour les Astros. Ils seront pas, on verra s'ils seront encore compétitifs l'année prochaine. En tout cas, la off-season va être intéressante du côté de Houston. Et donc les Tigers vont aller affronter les Guardians de Cleveland au prochain tour. Et franchement, dur à pronostiquer, puisque quand on pense que les Tigers étaient très loin de la post-season début août et qu'ils se retrouvent maintenant en Championship Series, c'est assez incroyable. Deuxième match, donc les Kansas City Royals qui dominent encore les Orioles 2-1 et qui se qualifient également. Alors encore un petit score puisqu'il y avait eu 1-0 dans le Game 1 et c'est encore Bobby Witt Jr. qui marque le point décisif pour donner la victoire à Kansas City. Donc vraiment chapeau à Kansas City qui avait l'année dernière enregistré plus de 100 défaites en saison régulière. Donc franchement en un an c'est un joli retournement de situation. Et une vraie déception pour les Orioles, parce qu'ils avaient fait un début de saison canon, ils avaient une grosse puissance offensive, ils ont même été longtemps devant les Yankees dans le classement de leur division. Donc voilà, on attendait beaucoup de la jeune génération, il va falloir attendre encore un petit peu. Et les Royals iront justement défier les Yankees au prochain tour. Troisième match, c'était les Brewers contre les Mets. Et alors les Brewers gagnent 5-3 et ils égalisent dans la série. Et donc il y aura un Game 3 ce soir qui sera le match coup près. Ils ont eu chaud les Brewers puisque les Mets menaient 3-2 en 8e et donc ils prennent l'avantage vraiment très tard dans le match. A noter que le jeune Jackson Chourio a frappé 2 home runs, dont le home run décisif, qui permet à son équipe de passer devant. Il a fait une fin de saison remarquable, au point même d'entrer dans le débat pour être rookie de l'année. Il a tout juste 20 ans le gamin, 2 home runs dans un match décisif, chapeau. Et le dernier match de la nuit, c'était les Padres contre les Braves. Les Padres gagnent 5-4 et se qualifient pour le tour suivant. Alors le score était acquis dès la deuxième manche. Les Padres menaient 5-1. Ils se sont fait un petit peu peur sur la fin de match, mais ça passe. Bon, à côté Atlanta, il y a eu vraiment trop de blessés cette saison pour défendre leur chance. Mais ils seront sans doute compétitifs la saison prochaine si tout le monde revient en forme. Et donc les Padres vont aller affronter les Dodgers au prochain tour et ça va être très chaud. Il y a une grosse rivalité entre les deux publics. Hier, après la victoire, on entendait déjà dans le stade de San Diego des Beat LA. Donc ça sent la grosse ambiance dans les deux stades pour la série. Et même si les Dodgers ont le meilleur bilan saison régulière, les Padres semblent favoris vu leur forme de fin de saison, les limites de la rotation des Dodgers. Ça va être croustillant en tout cas. Alors côté Dodgers, quelques news justement, notamment sur la forme de Freddie Freeman qui s'était fait une entorse en fin de saison et qui avait raté la dernière série à Colorado. Donc il s'est remis à frapper donc en practice et il doit affronter des vrais lanceurs là jeudi et vendredi. Le manager a dit que il était tout à fait confiant que Freeman devrait pouvoir prendre sa place dès le premier match, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'incertitude.
sur le fait que, ok, il pourra frapper, mais en termes de défense, même si en première base, tu cours pas forcément beaucoup, mais tu as besoin d'appui solide, est-ce qu'il va pas avoir des problèmes d'appui et puis, s'il doit courir sur base aussi, il peut être gêné par cette entorse. Donc à voir. Et puis, dernière petite news, il reste une petite question sur le roster des playoffs, puisqu'il reste une dernière place à prendre avec deux joueurs possibles, soit Chris Taylor, soit Kevin Kiermaier. Bon, Chris Taylor tient plus de la corde, puisque même s'il n'a pas été très bon cette année, il a bien fini la saison. Il est un peu plus chaud en fin de saison. C'est un vétéran, beaucoup d'expérience en post-season. Donc c'est plutôt lui le favori pour prendre le dernier ticket dans le roster des Dodgers pour les playoffs. Et voilà, c'est tout pour ce matin. À très bientôt. Track, he's at the wall.